Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour colorier Loup-garou Blanche-Neige dans le Jasmine Beckett Griffith. C'est le premier coloriage que je fais dans cet album. Je vais le faire avec les luminances et je vais commencer par les cheveux. Donc c'est Loup-garou Blanche-Neige. Donc je fais ce coloriage pour la catégorie Raconte-moi une histoire. Donc on pouvait s'inspirer de contes et de légendes. Et j'avais voulu commencer par le Thomas Kinkade, le Disney, et je me suis découragée complètement. Alors je les ai fait, j'ai commencé avec le Luminance, mais je crois que le Luminance s'adapte pas très bien à ce papier, donc c'est pas très grave. Vous voyez ce que j'ai commencé à faire. J'avais commencé à faire l'herbe aux luminances et je l'ai recouverte avec le pastel gras parce que vraiment ça n'allait pas. L'eau, c'est pas désastreux, mais bon, je me suis découragée. Je le reprendrai peut-être un peu plus tard. Et du coup, ça me donne l'occasion de venir dans le coloring book Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith. Comme je n'ai jamais fait de cheveux noirs, je me suis inspirée d'un tuto de Rosea Art ou Rosie Art. J'essaierai de vous mettre le lien le lien en bas de la vidéo, mais je ne vous promets pas d'y arriver. C'est Rosea Art. Voilà, donc elle le fait avec les Prismacolor, donc moi c'est avec les luminances. Comme je sais que les Prismacolor peuvent supporter des couches et des couches, je ne vais pas tout à fait adopter la méthode qu'elle fait. Donc c'est parti pour les cheveux noirs. Comme je n'ai pas le Who is Who, je vais m'inspirer de Blanche-Neige. Enfin bon, je sais qu'elle a les cheveux noirs, mais je vais aussi m'inspirer, je vais regarder sur internet sa tenue. Je la connais à peu près, mais je ne veux pas faire d'impair. Donc c'est parti. Donc je vais y aller petit à petit, hein. Je ne vais pas appuyer. Rosea Art faisait vraiment avec d'abord le bleu, puis le gris. Vraiment des couches et des couches. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire la même chose avec les luminances. Donc j'ai regardé là sur la page d'à côté en remplissant les ronds des lettres pour voir si le luminance s'adaptait bien donc à ce papier. Je pense que oui, parce qu'il est lisse, mais je pense qu'il accroche quand même bien les pigments. Donc voilà. Je fais un essai. Je suis contente de revenir, tout simplement du coup sur ce livre. Donc là, il y a des zones claires hein, qui sont déjà précisées, donc ça va aider. Et après, je repasserai avec le blanc des luminances parce que je trouve que vraiment, il fait bien son travail de mélange et je trouve qu'il révèle un peu les couleurs. Autant dans d'autres crayons, dans d'autres marques de crayons comme Castle Art et aussi dans la marque Faber-Castell et Polychromos, je trouve que là ça atténue les couleurs, mais là ce blanc là je trouve que pas du tout. Donc je vais faire l'essai. Donc j'appuie pas du tout, hein, donc on voit quand même bien que le noir quand même est déjà pas mal pigmenté. Je vous ai pas mis de vidéo en ligne ni mercredi ni dimanche dernier. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Alors j'en suis vraiment désolée. J'ai commencé et bientôt fini de faire le montage d'une vidéo. Vous aurez sûrement une vidéo samedi et lundi. Là, du fait que ce soit les vacances, j'avais envie de profiter de mes enfants qui sont grands, mais j'avais envie d'en profiter. En plus, on est allé à Bordeaux le week-end dernier et je n'ai pas réussi à m'avancer. D'habitude, j'arrive à m'avancer pour qu'il y ait vraiment à peu près 3 coloriages ou 3 vidéos par semaine. C'est pas toujours du coloriage. Mais là, j'y suis pas du tout arrivée. Et je ne suis pas arrivée du tout non plus à compenser, à mettre des vidéos pour mercredi. Donc, je suis désolée. Je crois que c'est surtout à moi que ça manque. Hein, c'est bien normal. Alors, du fait qu'il n'y ait pas des effets de mèche, je vais trouver forcément cette difficulté-là. J'aimais beaucoup l'idée du Blanche-Neige Garou.
Donc là pour l'instant, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais mettre le bleu ici. Je ne sais pas si je fais vraiment bien. On va voir. C'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû faire, mais comme c'est vraiment des grands espaces de cheveux, j'ai du mal un peu à me projeter. Donc maintenant, j'ai pris le noir, le 009, le bleu de Prusse, le 159 et le gris français, non gris de Peine, pardon, le 508. Ah, le gris de Peine est plus foncé que le noir? Ou alors c'est que j'appuie plus dessus? Alors attendez, je vais prendre un gris plus clair. Est-ce que j'en ai des gris plus clairs? J'ai un bleu gris, mais ça va pas le faire. Alors je vais prendre le gris français, je vais voir à côté. Ouais, ça va mieux. Et en fait, entre le noir et avec le bleu et le gris, j'ai envie de faire un effet comme ça de cheveux. Bon, là, c'est pas fini, hein, ce n'est que la première couche. Ouais, je sais pas. Donc, je reprends mon noir. Après, je vais tout faire hors caméra. Je fais cette partie, peut-être jusqu'ici. Et je vais faire le reste hors caméra pour pas vous ennuyer. Bon, je dis pas que ça va être le meilleur exemple pour les cheveux noirs, mais c'est un premier essai. Quand même pas que ça donne un effet de cheveux gris. Je voudrais pas faire une Blanche-Neige vieillissante. Je vais superposer un peu. Voilà. Je vais reprendre mon bleu. J'ai pris le bleu le plus foncé dans la gamme des 40 des Luminance. C'est le bleu de Prusse. Alors je vous avoue que mon poignet commence un peu à fatiguer. Vu toute la zone que j'ai à faire, j'en ai pour un petit moment. Je ne vais pas continuer beaucoup plus loin la zone du bleu. Mais j'avais pas envie d'un effet bleu, noir, gris. Enfin, noir, gris, bleu. Ou bleu, gris, noir. Voilà, et je recommence. Donc je mets bien. Je prends bien le gris français. Ouais. Donc là, je peux appuyer un petit peu plus. Bien sûr. Mais tu fais comme tu veux dans la maison. J'ai ma fille qui me demande si elle peut venir chercher du lait. Non mais comme si elle pouvait pas venir. Tu peux même parler, tu peux même te mettre à côté de moi, tu fais comme tu veux. Je peux répondre, maman? Non. Pourquoi? Parce que... Ah non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux te faire? Juste du lait? Oui, juste du lait d'amande. Du lait de soja. Mais si tu veux, tu prends le deuxième pour emmener à l'image. Je pense, oui, je vais faire ça.
Je ne sais pas si ça prend forme, vraiment. La mèche devant, j'ai envie qu'elle soit bien noire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être faire un peu plus de noir que de gris. Bon, est-ce que je vais faire une catastrophe? Je le pense. Je voudrais pas faire une troisième catastrophe parce que je suis petit à petit en train de perdre confiance dans ma façon de colorier. C'est pas grave, hein, ce sont des remises en question. Puis bon, c'est que du coloriage, c'est pas très grave. Mais j'ai quand même l'impression de perdre un petit peu confiance. J'ai fait un coloriage dans le... the second tail là. Je vous le mets en texte. Et je suis pas tout à fait ravie de ce que j'ai obtenu. Plus là le Thomas Kincaid. Alors je sais pas, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'était la meilleure idée là de faire des cheveux noirs comme ça alors que je n'en ai pas l'habitude. Il me semble peut-être que c'était la pire des idées. Allez, on va voir, je me décourage pas alors que j'ai pas fini. Je repasse le gris français sur le noir et sur le bleu. Je mets aussi un peu de gris sur le bleu pour pas qu'il y ait quand même une impression de cheveux. Et je vais prendre le blanc. Ah, il y a le blanc. Pour vous montrer l'effet terrible. Ah, mais là, forcément, blanc et noir, ça fait gris. Enfin, on va voir. Ah oui, je sais pas si vous verrez. Mais c'est incroyable comment ça lisse et comment ça révèle le pigment. C'est incroyable. Et rien ne m'empêche de repasser du noir par-dessus. Voilà, en repassant le noir est encore plus foncé. En le repassant sur le blanc, c'est incroyable. Si je le passe sur le bleu, voilà, je repasse le noir et puis j'arrête pour cette partie. Je vais continuer hors caméra. Est-ce que ça part bien pour vous ou est-ce que ça part mal? J'aimerais bien savoir si ça vous plairait si je faisais à nouveau des aquarelles comme j'ai fait. Hop, alors voilà, je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. C'est lumineux dehors. Alors je voulais pas un côté complètement lisse parce que j'avais quand même envie qu'on ait une impression de cheveux. Donc là, je vais repartir, là, je continue ma mèche. Là, je vais repartir en mordant sur le bleu. J'appuie pas hein, sur le crayon noir, c'est vraiment histoire de... Là, j'ai l'impression que ça fait blanc. Donc, je vais continuer hors caméra. Je vous ai montré à peu près comment je faisais. Là, je vais refaire le même... processus, je vais faire sûrement une petite bande bleue là et puis je vais continuer et je vous montre le résultat final pour les cheveux. Alors voilà pour le résultat pour les cheveux. Finalement j'ai éliminé le gris,
Je suis restée avec le noir et le bleu de Prusse. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien les nuances. Donc, j'ai fait des reflets avec le bleu de Prusse. J'ai passé donc les cheveux en noir et par-dessus le noir, j'ai repassé du bleu, histoire qu'il y ait quand même un côté assez uniforme. Maintenant, je vais passer à la peau et je vais prendre les pastels de Jane Davenport. Donc, je reviens, je ne les ai pas encore avec moi. Donc, voilà la palette pastel. Donc, c'est la Birthday Suit, habit d'anniversaire. Du coup, comme on dit que Blanche-Neige a les cheveux noirs de G et la peau blanche, comme la neige, je vais exceptionnellement utiliser pour la peau c'est le White Whisper Murmure. Je vais prendre le Pink Strass, Blink Strass. Ouais, pour l'instant, je vais faire Blink Strass et Murmure. Du coup, j'ai mes outils de pain pastel. Bon, pour les cheveux, j'ai oublié une mèche. Les cheveux, je suis pas une Blanche-Neige un peu décadente. Alors, je sais pas si ça va se voir. Ouais, non. Je vais prendre plutôt Blink Strass que je vais mélanger au blanc. Est-ce que vous voyez bien? Je pense. Après, forcément, ça atténue un peu les cils, mais c'est pas grave, je repasserai dessus. Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres morceaux de peau que j'aurais oublié. Du coup, je vais quand même mettre un petit peu de contraste et je vais prendre le Dream Boat. Alors, je voudrais un peu du papier. Décharger un peu le pinceau mousse. Voilà, si ça déborde un peu sur les cheveux, c'est pas très grave. Je reprendrai un peu et là, je reprends comme ça. Voilà, qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais repasser dessus le Blink Strass, histoire que tout se fonde bien. Donc ça, l'avantage de ce... J'aime bien la palette pastel de Jane Davenport. Je trouve que pour faire le teint, c'est vraiment bien, c'est rapide. Il n'y a pas de traces. Je vais peut-être repasser un peu. Alors attendez, que je ne me perds pas. Voilà, ici. Je pense que par contre, sa palette doit facilement s'user. Donc, bon, elles sont pas très chères. Il me semble qu'elles sont à 15 €. Bon, c'est pas rien non plus. Et je pense que du coup, il faut peut-être souvent la racheter. Je sais pas trop. À voir, je vous dirai la longue. Et j'ai envie de prendre une couleur peut-être un peu foncée. Le Sunset Kiss. Voilà, que j'ai envie de... Ouh là 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 là, la petite. Alors, je vais bien essuyer mon pinceau. Je vais prendre le blanc pour l'effacer un peu, pour aider à effacer. Voilà. La bêtise est rattrapée. Presque. Je vais vous zoomer peut-être. Pas si vous verrez. Donc, je reprends, hop, et je vais mélanger. Là, je vais passer comme ça. C'est pas mal, hein, peut-être d'avoir un pinceau comme ça, histoire de... d'un papier, pardon, histoire de décharger peut-être un peu le pinceau mousse. Et je pense que vous avez vu, j'aime bien passer un petit peu sur le nez. Alors ça fait peut-être un peu rose, mais un peu pêche. Je vais en mettre un petit peu au-dessus des yeux, pas trop. Voilà.
Voilà, juste ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, je vais vous zoomer un petit peu. Ça, c'est pas mal. Je vais reprendre mon crayon noir et je vais repasser sur les cils. C'est rattrapé à peu près. Et je trouve que le cou fait vraiment, ou la poitrine en tout cas, fait vraiment très pâle par rapport au visage. Du coup, je vais rajouter un petit peu de Sunset Kiss. Bon, là, c'est Blanche-Neige qui a couru voilà, dans les bois. Hein. Voilà, donc pour l'instant, pour la peau, j'en reste là. Je vais passer aux yeux. Du coup, là, mon crayon est bien taillé. Donc là, c'est le blanc de l'œil. J'ai envie de prendre, je vais chercher le crayon couleur ivoire de chez de Polychromos de chez Faber-Castell. Je vais faire une pupille bien noire et après je sais pas tout à fait comment faire. Peut-être que l'iris je vais le faire dans les tons bleu et noir. Je rajouterai, alors ça va peut-être un peu foncé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Là on dirait qu'elle est vraiment en colère. Donc je fonce un peu plus là sous les cils. Parce que c'est là où il y a cet effet d'ombre. Je vais prendre mon noir. Et je vais repasser le bleu par-dessus. Voilà le résultat donc pour celui-ci. Je vais faire celui-là maintenant, donc je vais faire la même méthode. Je sais pas ce que ça donne pour vous. Peut-être que la pupille, je vais la passer au Posca noir. En tout cas, comme ça, en visu, le regard est plutôt joli. Et je vais passer au crayon de couleur, je pense, cette fois-ci, sous le nez pour marquer l'ombre du nez. Je vais faire les lèvres au crayon de couleur. J'aimerais bien trouver cette sorte un peu de pêche rosée. Non, de toute façon, Blanche-Neige, elle a les lèvres blanches, rouges comme un bouton de rose. Du coup, là. Donc voilà pour le visage. J'ai envie de repasser les cils.
Pour l'instant, pour le visage, je suis plutôt contente. Je vais peut-être, je sais pas, j'hésite à faire des sourcils, vous voyez, comme ça, là. J'ai peur que ça fasse moche ou que ça change le visage, donc du coup, je vais peut-être épaissir un petit peu le trait. Je voudrais pas que ça lui donne un air un peu trop en colère. Et je vais peut-être lui mettre un petit maquillage brun sur les paupières. Comme elle est brune, ça pourrait faire joli. Voilà. Allez, j'y touche plus pour l'instant pour le visage. Je trouve que comme ça, c'est pas si mal. Je vais peut-être en mettre un petit peu sur le fond du brun, là, histoire quand même de créer un peu le... Voilà. Alors, en tout cas, en visu, je suis plutôt contente. Bien sûr, c'est pas parfait, ça pourrait être mieux, mais honnêtement, j'aime bien. Je vais continuer avec cette mèche de cheveux que j'ai oubliée. Donc là, ah mais il y a encore une mèche là, bon, décidément. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une sorte un peu de brume. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais la faire, j'ai une petite idée. Bon, j'aime bien comme ça, je vais dézoomer. Je ne sais pas ce que... Et j'aime bien, le visage est fait, je suis contente.